et bienvenue sur le plateau télé du Village Semence. Nous allons parler de comptabilité environnementale avec Francky Duchâteau. Bonjour Francky. Bonjour. Francky Duchâteau, donc responsable entreprise durable et territoire chez Agridé, le think tank de l'entreprise agricole, et auteur d'une note à paraître très prochainement sur la comptabilité environnementale. Francky, j'ai envie de vous citer une phrase que vous connaissez bien, de Bertrand Valliorgue. Pas de transition sans révolution de la comptabilité environnementale. Une phrase avec laquelle je pense que vous êtes parfaitement en phase. Et pour commencer, je vais vous demander de nous expliquer la définition de la comptabilité environnementale. De quoi parle-t-on ? Déjà, on peut parler il y a plusieurs termes pour l'évoquer. On parle souvent de comptabilité verte, comptabilité environnementale, comptabilité durable. C'est encore des mots qui sont très, très instables et qui méritent des définitions, mais c'est la même chose qu'il peut y avoir dans les sujets actuels sur les transitions agricoles notamment. Alors, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, on connaît bien la comptabilité d'une entreprise, souvent résumée par le bilan et le compte de résultat, c'est-à-dire des documents qui donnent des chiffres sur la santé financière de l'entreprise. Mais c'est des documents qui sont aussi conditionnés par une vision du monde, qui ont été construits il y a plusieurs siècles aujourd'hui et qui n'ont vocation à ne rendre compte que vers l'actionnaire, celui qui a mis de l'argent dans l'entreprise, pour savoir si la dette qu'on a mise au départ pour lancer l'activité est rentabilisée par l'activité elle-même. Donc ce compte-là, cette comptabilité-là, elle est en euros, mais la comptabilité environnementale, elle se chiffre comment ? Alors c'est une question de développement aujourd'hui. Si on prend la comptabilité au sens large du terme, ça peut aller au-delà en fait du seul bilan de compte de résultat. Il y a aussi beaucoup d'outils volontaires non réglementés, comme ça s'appelle des bilans matières, des comptabilités par exemple sur les émissions de CO2, sur les kilowattheures électriques consommés, sur les kilomètres, sur les heures de formation, sur les accidents du travail, par exemple. Donc tous ces éléments qui sont collectés en parallèle de la finance sont faits de manière disparate par les différents groupes. Et souvent, quand on est une petite entreprise, on ne va pas jusque-là. Mais beaucoup le font quand même. L'idée de la comptabilité environnementale, c'est de rassembler un peu tous ces tableaux annexes thématiques de manière à les mettre au même niveau que la finance. Aujourd'hui, on met la finance au-dessus du lot. C'est le seul domaine qui est obligatoire, mais pour piloter une entreprise, quelle qu'elle soit, notamment agricole, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour rendre compte de tous les impacts qu'on peut avoir sur son activité, enfin, sur son territoire, sur l'environnement, mais aussi pour ses salariés, par exemple. D'accord, donc c'est une comptabilité qui rend beaucoup plus compte de l'ensemble des impacts de l'entreprise sur son environnement, c'est ça ? Tout à fait, voilà, c'est vraiment l'idée de... le chef d'entreprise est attendu pour donner ses performances à l'extérieur, de dire ce qu'il fait de bien ou de mal, entre guillemets, et on ne le juge plus uniquement sur le fait qu'il gagne de l'argent. S'il gagne de l'argent, mais en même temps, il a un impact négatif sur les écosystèmes environnementaux, ça peut être mal interprété. Donc il y a un équilibre à trouver entre son efficacité financière, économique, et sa capacité à protéger l'environnement. Alors, je vous ai déjà entendu parler d'outils de communication positive en parlant de la comptabilité environnementale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette notion ? Tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, la comptabilité, si on le prend de manière brute, on imagine un tableau chiffré sur un document Word ou Excel que l'on fait une fois par an et que l'on met sur une étagère et ça ne sert plus à rien. Or, en fait, une comptabilité, c'est avant tout un moyen de communication. Alors, ça ne communique pas toujours directement au consommateur, mais c'est le seul document officiel qui permet de dire qu'une entreprise va bien ou pas. Donc, ça communique vers les banquiers, par exemple. Ça communique avec les pouvoirs publics, ça communique avec les actionnaires, avec les salariés, avec les fournisseurs, par exemple. Donc, c'est quand même un document de communication aussi vers les autres acteurs. Alors, positif, pourquoi ? Parce que si on regarde bien une comptabilité, en fait, elle dit beaucoup de choses sur l'entreprise. Est-ce qu'elle se porte bien ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce que... Voilà, et puis plein d'autres choses. Donc si maintenant on l'élargit à l'environnement, par exemple, on pourrait très bien dire celle-là, elle a un bon impact sur ces écosystèmes, elle ne détruit pas l'eau ou le sol ou les oiseaux, par exemple. Donc c'est vraiment cette idée de dire si on la monte bien, et puis qu'en même temps la personne qui dirige l'entreprise fait des bonnes actions, elle a un moyen officiel reconnu pour le faire valoir auprès de ses partenaires. Donc c'est bien un document de communication positive si on veut s'en servir comme cela. Alors tout ça est passionnant, mais concrètement, quel intérêt
quel est l'intérêt de la comptabilité environnementale pour un agriculteur dans son exploitation agricole? Le premier usage de la comptabilité, c'est votre tableau de bord. Si vous le saisissez bien, s'il n'y a pas de fraude ou autre, mais si c'est bien saisi, bien rempli, quand vous avez votre document devant vous ou votre tableau de bord, vous pouvez savoir si vos activités sont efficientes ou pas. Et vous pouvez savoir derrière sur quel point ajuster vos actions, les points à améliorer ou les points à maintenir. Donc ça, c'est un premier usage, c'est outil de pilotage pour l'entreprise ou son chef d'entreprise. Après, il y a le côté externe. On revient sur notre banquier, notre fournisseur, etc. Donc cette comptabilité-là, en fait, elle a le mérite de mettre en forme toutes les actions que vous faites. Par exemple, si on prend l'environnement, si vous dépensez, je sais pas, 2 000 € par an, par hectare pour protéger la biodiversité, là, vous avez une trace écrite qui est normée, qui est certifiée par des acteurs externes, et donc vous pouvez le faire valoir. Oui, parce que ça coûte cher pour un agriculteur de faire des services environnementaux. Planter une haie, changer son système culturel, investir dans un nouveau matériel, ça coûte cher. Tout à fait. C'est pour ça que dans l'idée de cette comptabilité, c'est qu'aujourd'hui, la comptabilité financière ne permet pas de mettre ça en valeur. Dire que ça coûte cher, c'est un élément déclaratif, mais le déclaratif ne suffit plus, il faut le démontrer. Donc, à travers votre comptabilité, si vous dites je mets 2 000 € par an ou 3 000 € par an pour telles activités et que ça ne me rapporte rien en tant que production pure, vous avez une trace écrite que vous pouvez faire valoir à vos partenaires. Par exemple, si vous signez un paiement pour service environnemental qui sont en train de se développer aujourd'hui, vous allez être attendu pour des résultats. Moi, distributeur, que ce soit Carrefour, Leclerc ou autre, je suis prêt à vous payer 50 € de plus à l'hectare si vous faites telle ou telle action. Mais en tant que financeur, je veux avoir un retour que ce que je vous ai donné en plus comme argent a vraiment eu un impact sur votre environnement. Donc votre comptabilité est l'élément de me prouver une preuve voilà, de moi vers vous, une trace écrite qui n'est pas que du déclaratif. Vous parliez des banques tout à l'heure. Est-ce que demain, on peut imaginer des banques qui ne prêteront aux agriculteurs qu'en fonction d'un certain résultat positif sur l'environnement? C'est le sens de l'histoire. En fait, dans le contexte de changement climatique aujourd'hui ou de perte de biodiversité, tous les acteurs économiques doivent rendre des comptes sur leurs impacts. Et le monde financier est très puissant dans cette transition parce que la finance, c'est l'oxygène en fait. C'est celle qui permet de faire avancer les choses. Et la pression réglementaire sur les banques est très très forte, de plus en plus forte. Et on leur demandera, c'est déjà commencé, mais dans 1 an, dans 2 ans, de nouvelles directives européennes vont en fait exiger des banques de publier des données extra-financières sur les financements qu'ils accordent à leurs clients. Aujourd'hui, on ne demande pas ces infos-là aux clients, mais on va leur demander demain à terme, agriculteurs par exemple, donnez-moi des éléments matériels sur votre mode de production. Êtes-vous bio ou HVE? Combien consommez-vous de produits phytosanitaires, etc. Donc ça, c'est des données qui progressivement vont être réclamées aux clients au-delà de leur seule comptabilité financière. On ne jugera plus un prêt uniquement sur êtes-vous rentable. On dira aussi rentable, c'est bien, mais il faut aussi être positif dans le reste. D'accord, donc là vous êtes en train de dire aux agriculteurs, anticipez le monde de demain. C'est une forme de... Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, ça reste volontaire, cette forme de comptabilité-là. Elles ne sont pas stabilisées, elles sont encore dans le développement, dans la recherche. Mais on voit très bien qu'en parallèle, des éléments convergent pour que dans les 10 ans, certainement, cette forme de comptabilité-là soit un élément obligatoire pour tous. Alors ça l'est pour les grands groupes, c'est en train de se réduire aux entreprises de plus de 250 salariés, on descend encore. Mais même l'agriculteur qui est encore en dessous de ces seuils, en fait, ça lui vient indirectement parce que les grands groupes agroalimentaires, Danone ou autres, ont déjà des obligations de prouver ces impacts. Et quand on regarde les impacts des grands groupes agroalimentaires, 70% de l'impact vient de l'amont agricole. D'accord. Concrètement, comment un agriculteur met en place une comptabilité environnementale? Est-ce qu'il ne va pas vivre l'arrivée de cette comptabilité comme une contrainte administrative supérieure, supplémentaire, je veux dire? C'est vrai que la comptabilité n'est pas la tâche préférée des agriculteurs, certainement, mais ils ont aussi beaucoup d'appuis conseillers autour d'eux. Ils ne le font pas tout seuls. Ils peuvent déléguer en fait la mise en œuvre par des comptables ou des conseillers. Mais le pilotage comptable reste toujours la première compétence du dirigeant agricole. Après, comment la mettre en œuvre? Les premiers outils qui sont à mettre en place aujourd'hui sont tout ce qu'on appelle les bilans carbone,
les bilans biodiversité, tout ce qui est diagnostic agroécologique. C'est plein d'outils qui sont gratuits ou payants, mais qui donnent déjà une idée des impacts qu'on a au départ. Et ensuite, une fois qu'on sait à quel point on se situe, on sait déjà en fait ce qu'on peut faire en termes d'action, de changement ou d'amélioration. Après, il faut juste compter, suivre, et la comptabilité n'est que l'outil qui agglomère tout ça. Très bien. On comprend en vous écoutant qu'on en est au début de l'histoire de la comptabilité environnementale. Vous avez chez Agridé, donc le think tank de l'entreprise agricole, vous avez mené tout au long de l'année un groupe de travail sur la comptabilité environnementale qui s'est clôturé et qui se matérialisera par des recommandations sur une note. Sans nous dévoiler ces recommandations, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce groupe de travail ? C'est un groupe de travail qui a été très large. En fait, c'est vraiment un domaine de coalition. Il faut travailler avec plusieurs acteurs. Il y a eu des agriculteurs, des comptables, des chercheurs en sciences de gestion, des chercheurs en sciences de l'environnement, des agronomes, des personnes du syndicalisme, et des banquiers notamment. Puis nous avons aussi eu un travail qui a été mené en commun avec l'Académie d'agriculture, qui a amené beaucoup de grands experts sur ces sujets-là. On était une 50aine de personnes à travailler sur ce thème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment décortiqué les méthodes. On a vu les enjeux qu'il y avait derrière, les problèmes d'indicateurs, les problèmes de normalisation notamment. Alors, en termes de recommandations, elles sont en train d'être finalisées, mais il y a 2 grands domaines en fait. Le premier domaine, c'est d'impliquer plus le monde agricole dans l'élaboration des normes, pour qu'il soit vraiment en mode anticipatif, qu'il ne subisse pas les règles pour lui. Est-ce que vous avez des agriculteurs dans votre groupe de travail? Oui, nous avons à peu près une dizaine qui ont contribué à ce travail-là. Voilà. Et après, donc, la deuxième partie du travail, c'est quand on dit s'impliquer dans les normes, ça veut dire par exemple être dans des projets d'expérimentation pour le vivre concrètement sur le terrain, et puis trouver des choses à améliorer, puis le faire savoir aux chercheurs et aux normalisateurs. Il y a tout un volet aussi de faire en sorte que les comptables se forment à ces nouvelles méthodes, parce que c'est quand même eux qui vont les déployer auprès du monde agricole. Donc s'ils ne les connaissent pas, ils feront un barrage en fait de communication et de déploiement. Mais ça peut aussi être pour eux un nouveau service aussi à vendre. Donc ils ont tout intérêt à y aller. Il y a beaucoup de demandes des clients aussi, des agriculteurs qui sont aussi des pionniers dans l'environnement et qui veulent en fait avoir des éléments de matérialisation de ce qu'ils font de bien sur leur ferme. Donc c'est aussi une demande de la part de certains agriculteurs. Oui, ça vient du terrain également. Après, donc la deuxième partie de l'enjeu, c'est aussi la comptabilité sert aussi par exemple à élaborer les impôts, les taxes. Donc c'est de dire si on fait une comptabilité qui démontre des résultats sur l'environnement, autant encourager aussi la fiscalité environnementale sur résultats, autant encourager aussi l'octroi des aides publiques sur des logiques de résultats également, et donc moins de moyens pour encourager les bons comportements et tirer vers le haut l'ensemble du monde agricole pour le faire valoir auprès des consommateurs. Francky Duchâteau, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. On attend avec impatience la sortie de votre note, qui sera en accès libre comme toutes les notes d'Agridé sur le site internet d'Agridé. Et vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le site internet d'Agridé et également sur le site internet du Village Semence. Je vous remercie. Merci beaucoup.